Vous le savez, mais j'adore mon iPad. Je l'aime même tellement que je lui consacre régulièrement des vidéos didactiques pour vous montrer toutes les utilisations qu'il est possible d'en faire. Et forcément, je ne pouvais pas louper le keynote Apple présentant les nouvelles tablettes de la marque. Aujourd'hui donc, on se pose tranquille et on va discuter de toutes les nouveautés qui ont été présentées par Apple durant ce keynote du 7 mai. Et au final, on a pas mal de choses à dire. Mais avant de commencer, petit disclaimer, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo, je la tourne en total impro. Tout ce que j'ai, ce sont des notes que j'ai prises sur mon iPad et ça risque donc d'être un petit peu sport de temps en temps. Je vais faire pour le mieux, mais il est possible qu'il y ait quelques loupés. Le premier produit qui a été présenté par Apple, c'est l'iPad Air, ou plutôt les iPad Air, car cette année, vous n'aurez pas qu'un seul modèle en magasin. Apple a décidé d'appliquer la même stratégie que pour l'iPad Pro, et le nouvel iPad Air se décline donc en deux versions, et plus précisément en deux tailles. On a du 11 pouces d'un côté et du 13 pouces de l'autre. Perso, je trouve que c'est super futé, super malin, parce qu'aujourd'hui l'iPad Pro reste quand même assez peu accessible du fait de son prix, et encore plus la nouvelle version. Là au moins avec l'iPad Air, des gens qui ont besoin, qui sont à la recherche d'une grande diagonale pourront se faire plaisir. Mais ce n'est bien sûr pas la seule nouveauté apportée par les nouveaux iPad Air. Pas grand chose à dire au niveau de l'écran, on a exactement la même chose pour les deux modèles. La caméra frontale de son côté passe au format paysage, ce que laissaient entendre les rumeurs les plus récentes. Au niveau de l'audio, Apple a retravaillé un peu le volet, et figurez-vous qu'on aura même droit à un peu plus de basse sur le 13 pouces. Les couleurs sont toujours au nombre de 4, l'iPad Air se décline donc en bleu, en mauve, en doré et en gris foncé. Côté processeur, Apple a opté pour une puce M2 et il faut reconnaître que c'est un petit peu décevant, j'aurais bien aimé retrouver une puce M4. Malheureusement, cette dernière reste aujourd'hui encore réservée à la gamme des iPad Pro. Toujours est-il que cette puce M2 est plus rapide, elle propose plus de puissance de calcul et elle vous permettra même de jouer à de gros jeux, comme par exemple Assassin's Creed Mirage. Et ouais, je sais que mon accent anglais n'est pas top, il va falloir que je réinstalle Duolingo. Alors c'est bien pour jouer, mais c'est aussi bien pour travailler, et justement avec cette puce M2, on va pouvoir profiter de toutes les fonctions IA de Photomator, une application que je vous ai déjà présentée et en tout cas que j'ai souvent évoquée dans mes vidéos puisque j'ai complètement switché dessus l'année dernière. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que durant tout le keynote, Apple n'a pas arrêté de parler d'IA. Et c'est plutôt de bon augure pour le WWDC. Sans aucune surprise, les nouveaux iPad Air sont compatibles avec le Pencil, avec le Magic Keyboard et également avec le tout nouveau Pencil Pro. Côté prix bien sûr, tout va dépendre de la diagonale. Le modèle 13 pouces va se négocier à partir de 719 € contre 969 € pour le modèle 13 pouces. A noter que les iPad Air seront tous livrés avec 128 Go de mémoire interne et on pourra l'étendre jusqu'à 1 Tera. Et bien sûr, on aura le choix entre le modèle Wi-Fi et le modèle cellulaire. Mais la véritable star, c'était bien sûr lui, le fameux El Famoso iPad Pro. Un iPad Pro qui se décline toujours en deux tailles, vous avez d'un côté un modèle 11 pouces et de l'autre un modèle 13 pouces. Point important, ces nouveaux modèles sont beaucoup plus fins que les modèles que vous connaissez. Le modèle 11 pouces atteint les 5,3 mm en épaisseur contre 5,1 mm pour le modèle 13 pouces. Niveau couleur, vous n'aurez pas le choix, malheureusement, on reste sur des coloris classiques avec de l'argent d'un côté et du gris sidéral de l'autre. La première grosse nouveauté, bien sûr, c'est l'écran. Apple passe enfin sur de l'OLED. Et plus précisément sur deux couches d'OLED, ce qui a permis à la firme de lancer une nouvelle technologie maison, baptisée Tandem OLED. Donc en gros, on a un écran qui est tout simplement incroyable, qui va atteindre les 1000 nits de luminosité en mode normal et les 1100 nits en mode maximum. Apple présente son écran comme une dalle Ultra Retina XDR et qui vient donc se positionner sur le haut de gamme. Précision intéressante, en option vous pourrez demander à ce que la firme applique un revêtement nano texturé exactement comme sur ses écrans. En gros donc on a un écran qui a l'air juste incroyable. Mais là où l'iPad Pro, là où le nouvel iPad Pro tire vraiment son épingle du jeu, c'est au niveau de la puissance, puisqu'il est le tout premier appareil d'Apple à embarquer une puce M4. Et oui, on a sauté la puce M3. Cette puce M4, elle est gravée en 3 nanomètres avec le dernier procédé de TSMC. Sur la partie CPU, on va avoir 4 cœurs performance et 6 cœurs pour l'autonomie. Et d'après Apple, on a un gain de puissance de l'ordre de 50% par rapport au modèle M2. On a aussi un nouveau contrôleur qui est uniquement réservé, ou plutôt uniquement dédié à l'écran.
Côté GPU, on va retrouver 10 cœurs avec des performances qui sont multipliées par 4 par rapport à la puce M2. Et surtout, on a le support du Ray Tracing matériel, ce qui va donc permettre à l'iPad Pro de faire tourner des jeux, disons, un peu travaillés. La firme a aussi pas mal parlé du Neural Engine qui embarque 10 cœurs et qui sera capable de traiter 38 000 milliards d'opérations par seconde. Alors forcément, le chiffre est juste énorme, il est très impressionnant. Maintenant, moi, j'attends vraiment de voir comment cette puissance de calcul va être traitée par iPadOS et par les prochaines applications qui sortiront justement sur l'iPad. Mais là, je pense malheureusement qu'on devra attendre la WWDC pour en savoir plus sur le sujet. Il y a aussi du neuf au niveau des caméras et du microphone. Le capteur principal est toujours calé à 12 millions de pixels et il est couplé à une optique capable d'ouvrir à 1.8. Il est secondé par un lidar et aussi par un nouveau flash. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que durant son keynote, Apple a présenté une fonction qui était un petit peu inattendue. En gros, l'iPad Pro, grâce à la puce M4 et grâce à l'IA, encore une fois, sera capable de mieux scanner nos documents. On va voir plein d'algorithmes qui vont travailler pour améliorer le rendu de ces fameux scans. Sans surprise, la caméra frontale passe à l'horizontale, exactement comme avec l'iPad Air, ou plutôt les iPad Air. Alors côté prix par contre, ça fait un tout petit peu mal. L'iPad Pro dans sa version 11 pouces est proposé à partir de 1219 € contre 1569 € pour le modèle 13 pouces avec 256 Go de stockage au minimum. Si vous voulez l'un des gros modèles, bien sûr, il faudra rajouter quelques centaines d'euros. Ça risque de vite faire gonfler la douloureuse. Et on comprend du coup pourquoi Apple a diversifié un tout petit peu la gamme des iPad Air. Mais l'entreprise ne s'est pas limitée à ces nouvelles tablettes, elle a aussi profité de l'occasion pour présenter de nouveaux accessoires. Tout d'abord, on a le Magic Keyboard 2 qui n'est pas vraiment présenté comme le Magic Keyboard 2, mais que je vais appeler comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Au niveau du design, on a à peu près la même chose, le form factor ne change pas vraiment, l'iPad sera suspendu, les doigts pourront donc passer en dessous. En revanche, on a une coque qui est un petit peu plus fine et puis surtout, Apple a utilisé de l'aluminium pour la renforcer. En prime, au niveau du clavier, on a une rangée de touches de fonction qui fait son apparition et qui nous permettra tout simplement d'interagir plus facilement avec iPadOS. Au niveau des couleurs, ça ne change pas, on a toujours le choix entre un modèle blanc et un modèle noir. Mais ce n'est pas fini parce que derrière, on a aussi un nouveau stylet, le Pencil Pro. Et là en revanche, il y a beaucoup de choses à dire. Le design reste inchangé, mais on a un nouveau capteur de pression qui a été intégré. Ce capteur de pression va nous permettre de déclencher des actions. Alors par défaut, on aura une palette d'outils qui va s'afficher sur notre application préférée, ce qui nous permettra par exemple de changer de mine, de changer de stylo, de modifier le trait, mais je pense qu'on aura quand même un peu plus d'options avec des logiciels ou des applications comme Procreate. Le système de fixation et de charge ne change pas, on est sur une fixation magnétique. Le Pencil Pro viendra s'accrocher sur le côté de l'iPad et bien sûr ça aura pour effet de le recharger. Un truc que j'ai eu un peu de mal à comprendre, c'est l'intégration d'un gyroscope qui permet de changer le sens du trait. Alors moi je ne suis pas illustrateur, je dessine très peu avec l'iPad Pro. J'ai vu une démo évidemment durant le keynote et visiblement on pourra bouger le trait pour le faire passer soit à l'horizontale soit à la verticale, ce qui nous permettra du même coup de créer des effets supplémentaires. Très bon point, on a aussi une intégration totale à localiser, ce qui veut dire qu'on pourra le retrouver très facilement si on le perd. Apple a aussi beaucoup travaillé sur les finitions et on aura plein de retours haptiques. On aura des retours haptiques quand on va presser le stylet, mais aussi avec certaines actions. Et justement, Procreate va être entièrement optimisé pour les iPad Pro M4 et donc il faut s'attendre à pas mal de nouveautés. On aura des retours haptiques quand on bougera des objets par exemple. On aura aussi un espèce de système de focus. Je sais pas si le terme est vraiment bien choisi, mais en gros, sur un dessin, si vous modifiez le cône de travaux de votre dessin, ce cône-là sera placé dans la lumière et le reste sera complètement obscurci pour nous permettre de nous focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Perso, je trouve que c'est pas forcément de grosses fonctions, mais elles risquent d'améliorer considérablement l'ergonomie de l'application. Donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ce qui est un peu bizarre par contre, c'est que le prix du Pencil Pro, c'est le même que celui du Pencil. Il va donc être proposé à 149 €. Et au final, du coup, on va se retrouver avec un catalogue un peu compliqué côté Apple, avec pas moins de 4 stylets. On a donc l'Apple Pencil Pro qui est proposé à 149 €. On a l'Apple Pencil de seconde génération qui est proposé à 149 € aussi. On a l'Apple Pencil USB-C qui est proposé à 89 € et Apple a choisi de conserver l'Apple Pencil de première génération qui est du coup proposé à 119 €. Et le Magic Keyboard de son côté va se décliner aussi en deux coloris, noir ou blanc comme je le disais, et en deux versions, 11 pouces ou 13 pouces.
pouces. Et alors on va avoir un Magic Keyboard qui sera optimisé pour l'iPad Pro et un Magic Keyboard qui sera optimisé pour l'iPad Air, ou plutôt pour les iPad Air. Et le prix, il démarre quand même à 349 €. Ce qui fait un petit peu mal. Et là, on est sur le modèle 11 pouces. Si je switch sur le modèle 13 pouces, on monte à 399 €. Voilà. Autant dire que côté accessoires, ces nouveaux iPads vont nous coûter assez cher. Mais j'avais aussi envie de finir en vous parlant de quelques nouveautés logicielles qui ont été présentées durant le keynote. Apple s'est en effet arrêté sur deux de ses outils phares, à savoir Final Cut Pro et Logic Pro. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ces deux applications, en fait, ce sont les premières grosses applications qu'Apple a apportées sur iPad. Des applications évidemment que l'on attendait avec impatience depuis plusieurs années. Et là justement, avec l'arrivée des nouveaux iPad Pro et des nouveaux iPad Air, Apple va déployer une grosse mise à jour pour chacune de ces deux applications. Et là, on a plein de nouveautés. Pour Final Cut Pro, par exemple, on aura des rendus qui seront 2 fois plus rapides sur les iPad Pro de 2024, ce qui fait toujours plaisir, mais on aura surtout du multicam avec un maximum de 4 flux vidéo en même temps et en temps réel. J'avoue que c'est plutôt intéressant. On va avoir une application qui va sortir visiblement sur iPhone qui s'appelle Final Cut Pro Camera, qui permettra d'envoyer un flux capturé avec l'iPhone sur Final Cut Pro sur l'iPad. Et là, je me dis que ça peut faire des petits setups assez sympas pour streamer ou faire du contenu. Et puis, derrière, on aura aussi la possibilité de charger directement des projets Final Cut depuis le SSD, et tout ça avec l'interface qui sera optimisée pour le tactile. Ça, c'est évidemment super. Maintenant, moi, personnellement, ce que j'espère, ce que j'attends de Final Cut Pro sur iPad, c'est surtout le support des LUT personnalisés, parce que aujourd'hui malheureusement on n'en a pas, et aussi la possibilité de retrouver tous les presets qu'on a créés sur l'application Mac, parce que c'est quand même assez galère de devoir tout recréer à chaque fois. Et j'espère aussi que le système d'abonnement va disparaître au profit d'une licence à vie, ce qui serait nettement plus économique. Pour Logic Pro, j'insiste lourdement sur le fait que je ne suis pas du tout musicien, je n'ai pas l'oreille musicale, donc je devrais même pas en parler de cette application, mais peu importe. Parmi les nouveautés qui ont été annoncées par Apple, on va avoir une nouvelle IA, et oui, qui va nous permettre de jouer de la basse. En fait, cette IA va jouer de la basse elle-même et nous, on pourra l'accompagner. On va aussi avoir un plugin qui va modifier le son sur plusieurs pistes en simultané grâce au machine learning. Toujours intéressant, ces histoires d'IA. Et puis, on va avoir une fonction qui va permettre d'extraire 4 pistes à partir d'un seul fichier. Donc là, j'ai pas bien compris. J'ai l'impression, et je peux me tromper, qu'en fait, avec un fichier que vous allez importer, vous allez pouvoir extraire 4 pistes instrumentales différentes, par exemple, je sais pas, de l'accordéon, de la batterie, de la guitare, de la basse, et du coup après les retravailler individuellement. Si c'est le cas, ça peut être assez sympa, du moins quand on fait de la musique, ce qui n'est pas mon cas, je l'ai déjà dit. Voilà donc pour tout ce qui a été présenté durant le keynote Apple du 7 mai. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. En ce qui me concerne, bien sûr, je me suis laissé tenter parce que je suis faible. J'ai donc commandé un nouvel iPad Pro. Alors je l'ai pris en 11 pouces. Parce que ça fait maintenant 2 ou 3 ans, je sais plus, que j'utilise le modèle de 12,9 pouces. C'est l'iPad Pro M1 que j'adore. J'adore ce format. Mais c'est vrai que quand on est en déplacement, dans le train, dans l'avion, dans le fond du canapé, là c'est pas vraiment un déplacement, mais passons, c'est pas toujours hyper pratique. Et je me suis dit, quitte à changer, autant changer de format pour voir si ça apporte vraiment un plus. Ce qui me permettra du même coup de vous faire un retour aussi là-dessus. Je l'ai pris en argent. Et je l'ai pris le modèle de base à 256 Go parce que derrière j'ai aussi acheté les accessoires et voilà, c'est quand même un budget mine de rien, et je me suis dit autant essayer de pas trop dépenser parce que ma comptable quand même elle est gentille mais elle a ses limites. Donc j'ai acheté un Pencil Pro parce que j'étais obligé pour vous en parler, c'est en tout cas ce que je vais dire à ma comptable, et puis j'ai pris aussi un Magic Keyboard pour iPad Pro. Histoire de voir un petit peu s'il y a vraiment de grosses différences avec l'ancien modèle tout simplement, que j'ai toujours. Alors l'iPad Pro je l'ai pris en argent pour changer un peu, là j'étais sur un gris sidéral. Le Magic Keyboard je l'ai pris en blanc, alors je sais que c'est salissant, j'avais l'ancien justement qui était assez salissant, et ça me permettra de la même façon de savoir si Apple a travaillé sur ce sujet. J'ai pas pris en anneau texturé, et quoi d'autre, c'est à peu près tout. Bon, j'ai pris aussi une housse, mais peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les nouveautés qui ont été présentées par Apple ce soir sont dispo en précommande dès maintenant, vous pouvez passer commande là tout de suite, et les livraisons se feront à partir du 15, et donc à partir de mercredi
prochain. Voilà, donc c'est plutôt cool pour ceux qui voulaient pas attendre. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. J'espère que le format, ça va. Bon voilà, beaucoup d'improvisation. C'est comme ça, il faut des fois se lâcher un petit peu. Et bien sûr, je vous dis à très très vite, que ce soit ici ou même ailleurs. Et je vous rappelle, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, on lâche un petit like, c'est gratuit. Ça coûte rien et ça fait énormément plaisir, c'est très important. N'oubliez pas que c'est vous qui permettez aux créateurs de contenu d'être remontés, que ce soit dans l'algorithme de YouTube ou autre. Donc n'hésitez pas à les soutenir de cette façon-là, moi bien sûr, mais aussi tous les autres que vous aimez, que vous appréciez. Parce que si vous le faites pas, eh bien ceux qui vont être remontés par les algorithmes, ce seront les créateurs nuls. Et ça, nous, on n'en veut pas. Bref, j'arrête de dire des bêtises et je vous dis à très très vite. Ciao.